Bonjour à tous, ici Sei, ici je suis accompagné d'Anthony, mon meilleur ami, avec qui on va faire un deuxième épisode de mon émission qui s'appelle Raconte-moi une fanfiction. Donc je rappelle le but c'est de prendre un univers qu'on connaît bien tous les deux, de raconter une histoire dessus en plaçant des mots tirés au hasard. Ouais, la difficulté de cet épisode, à mon avis, ça va être surtout que la plupart des noms qu'on va utiliser vont être en japonais. Parce que il se trouve qu'on suit une série tous les deux, genre vraiment, donc on s'attend pour mater les épisodes et tout. Petit rendez-vous. C'est ça, la bromance, pour ceux qui savent. L'univers, je te laisse présenter. My Hero Academia. Donc c'est un animé où l'on suit un héros qui vit dans un monde où on va dire 80% de la population a des pouvoirs, sauf ce héros qui fait partie des 20% malheureusement qui n'ont pas de pouvoir, mais qui décide de devenir un héros, qui est une vocation nouvelle dans cet univers. Et donc il obtient un pouvoir d'un mentor qui s'appelle All Might. Et il va essayer de devenir le plus grand héros de cet univers-là. Parce qu'il faut savoir que All Might, au-delà d'être un super-héros banal, un peu normal, c'est surtout le symbole de la liberté. C'est un peu le Superman de l'univers de My Hero, finalement, dans lequel se retrouve... c'est comme si on vous disait, demain, vous n'avez pas de pouvoir dans un monde où il n'y a que des super-héros, mais Superman débarque et vous dit, tiens, bouffe un bout de ma peau, et maintenant t'as tous mes pouvoirs. Bonne chance dans la vie, gamin. Salut. Et donc voilà, on espère que vous aimerez cet épisode ou que vous connaissez l'univers pour apprécier les histoires qu'on va essayer de concocter. Donc ça va se passer en 2 manches. Première manche, on a un mot à placer dans l'histoire racontée en 1 minute. Deuxième manche, 2 mots à placer. Et s'il y a égalité, on fait une 3e manche. On rappelle que pour le comptage des points, c'est 1 point pour la personne qui réussit à cacher un mot et 1 point pour la personne qui réussit à trouver un mot. Seule petite contrainte, c'est de ne pas abuser des listes ou de ne pas en faire du coup tout de suite, enfin du tout plutôt, pour pas... Voilà, c'est un peu simple quoi. En même temps, ce serait pas marrant, le mec qui débarque avec sa liste de courses, il place le mot dedans, le prix du fromage, du lait, de la royauté, peut-être le mot, peut-être pas. Donc voilà, je vais laisser Anto piocher pour commencer. C'est moi qui commence. Donc toujours avec l'utilisation du jeu non-sens, c'est pas un placement de produit, mais c'est un jeu qui a inspiré le jeu qu'on est en train de faire, donc c'est tout de suite bien plus pratique. Alors, petite parenthèse, si je puis dire. Je ne triche pas avec le téléphone, en fait, vu que ça se passe dans un univers, donc Japanimation, on a un peu du mal avec tous les prénoms. La prononciation des prénoms. Et pour rester un minimum cohérent avec les histoires qu'on va essayer de raconter, on se sert du petit téléphone avec le pense-bête, donc vous pouvez voir tous les noms, enfin vous pouvez peut-être pas le voir, mais nous on le voit, tous les noms des personnages principaux de la série. Parce que nous, on les connaît surtout via leurs alters, finalement. Tout à fait. Donc, je disais, je vais laisser commencer Anto, puisque c'est mon invité. Il va piocher une carte. Voilà. Et prendre le premier mot de la carte qu'il va devoir placer dans une histoire d'1 minute. 1 minute. Sur le thème de My Hero, avec un pense-bête pour les personnages. Je vais le laisser open. Je laisse piocher et montrer à la caméra. Alors je vais utiliser la pioche destinée à des cartes. Oh, donc le tout premier mot. Le premier mot, tu le montres à la caméra et c'est celui que tu dois placer. Donc je vous montre le tout premier mot. Hop. Voilà. Ok. Donc voilà, le public est au courant du mot. Là, c'est la carte en dessous du paquet. Voilà, je vais lancer J'ai 2 petites secondes pour me... C'est le temps que je parle. Ok. Donc, je vais lancer le chrono. 1, 2, 3. Donc voilà, il se trouve qu'on se retrouve à Yuei pour cette histoire, en fait, plus précisément dans la période du camp d'entraînement. Et Midoriya, qui commence tout juste à pouvoir maîtriser le One for All, décide en fait de partir s'entraîner avec un nouveau personnage
qui a comme pouvoir de pouvoir remonter dans le temps. Alors, il passe par différentes époques, à savoir l'époque du Colisée avec Jules César, il passe aussi par l'époque de Napoléon, et ils font vraiment plein de retours en arrière comme ça, jusqu'à se retrouver à la préhistoire pour avoir des ennemis qui sont beaucoup plus coriaces, tels que les ptérodactyles, les T-Rex, tous les dinosaures qu'ils peuvent trouver en fait. Et au final, se rendre compte que les haltères existaient déjà à cette époque-là. Et qu'en fait, un régicide s'était produit, parce qu'il y avait un peu le roi des hommes des cavernes qui avait été élu, et il y a eu un régicide à un moment donné, et Midoriya donc va commencer à se battre pour restaurer C'est fini. le règne du Petit Prince. Je suis parti en couille. T'avais placé tout avant de dire le petit prince? Oui, j'ai placé tout avant de dire le Petit D'accord. Prince. Ça va, je vais juste couper mon GSM pour ne pas avoir d'autres alertes sonores. Voilà, c'est pas... Donc, moi je dis récit très intéressant, parce qu'il y a eu des mots un peu douteux, dont Colisée, dont préhistoire, ptérodactyle, régicide. Ah bon, que je ne connais même pas. Donc, C'est quand tu tues un roi, c'est Voilà. un régicide. voilà, on apprend des mots grâce à Game of Thrones. Donc voilà, ok. Du coup, comme tu me dis que tu le connais depuis le Game of Thrones, j'ai plus envie de dire que c'est un mot qui t'es pas venu de la carte. Donc je vais exclure régicide, surtout que en général les mots sont pas trop compliqués dans les mots de mon sens. Donc il reste Colisée, ptérodactyle, préhistoire. J'hésite entre Colisée et préhistoire. Et Je suis un homme chanceux. Cette attente est beaucoup trop longue. je vais tenter préhistoire. C'était dinosaure. Oh bravo. Désolé, mon gros. Bravo. Ah, je dis bravo. Ah putain, franchement, au début j'étais paumé, je me dis mais comment je vais caler des dinosaures dans l'histoire de My Hero? Je me dis, est-ce que j'invente un alter d'un mec qui sait avoir des écailles de dinosaures ou un truc du genre? Et puis je me suis dit non, on va rester sur une épopée classique, le voyage dans le temps avec l'énumération des époques, généralement ça paume plus ou moins bien. Tu tapes un ou deux dinos avant de dire que c'est des dinosaures, ce qui est obvious, et tu Non, c'était très bien joué. Je me disais, comme tu t'es beaucoup attardé sur la préhistoire, c'est peut-être que ton mot a un rapport là-dedans, tu vois. Et je me suis dit préhistoire, ptérodactyle c'était trop compliqué, donc je me suis dit préhistoire c'est peut-être ça. Non, le mot c'était Midoriya en fait. Ah le twist. Yeah. Non mais bien joué à toi, ça te fait... Tendu. Ça te fait... Comment dire, le faible temps de préparation en fait se met tout de suite dans le mal, hein, parce que tu es là avec ton mot et tu es en train de te dire comment est-ce que je vais faire ça. Heureusement que je suis pas trop mauvais en impro. Parce que... La découverte, elle est folle. Là, on a un petit ossement, genre de 1 million d'années, genre lumière, tu vois. Sinon, c'est trop la merde. Donc ouais, je sais pas si on peut dire des trucs en analysant cette histoire, donc si on résume, donc c'est Midoriya qui rencontre une personne qui a un alter, qui l'emmène dans le passé. C'est ça, exactement, donc qui permet de voyager dans le temps tout court. Pourquoi est-ce qu'il va dans le passé Je te l'ai dit, en fait, il cherche à s'entraîner pour maîtriser donc, le One for All de manière plus précise, et donc il décide d'aller s'entraîner contre des ennemis plus forts, plus violents, et il remonte dans le temps pour arriver jusqu'à la préhistoire et affronter des dinosaures qui sont quand même des animaux très très balèzes, sans qu'il y ait de casse aux alentours. Ça va, donc on a une construction avec un héros, un but, et on a peut-être pas une histoire complète, on a genre une demi-histoire. J'ai eu du mal à installer cette histoire de... C'est débile, hein. Un roi d'hommes des cavernes. Mais je sors ça de n'importe quoi. Un régicide à la préhistoire. Les hommes, ils suçaient des cailloux et ils avaient un roi, quoi. And get the earthy taste off of it. Enfin, Donc, tout va bien. mais ouais, on a des éléments intéressants. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter si on devait peut-être...
développer Bah. cette histoire Je pense que peut-être trouver le méchant pour lequel il s'entraîne. On a... le gars qui a fait le régicide, donc le gars qui a tué Ouais. le roi, si, que- si j'aurais dû créer une trame narrative concrète, en fait, il aurait fallu que j'explique que finalement il y avait une personne qui avait un alter qui permettait de lire dans les pensées ou du moins de comprendre ce que disaient les hommes des cavernes, parce que voilà, ça ne doit pas se faire tout seul. Donc créer des alliés. Hein. Oui, voilà, créer des alliés, clairement. Apprendre la simple condition dans laquelle il débarque, donc à savoir celle d'un régicide qui s'est produit. Il débarque donc dans un coup d'état qui a été fait par une tierce personne, et faire en sorte que les personnages principaux donc se battent pour annuler ce coup d'état et mettre le prince, qui est le futur roi légitime, sur le trône. Donc finalement, est-ce qu'il va pour s'entraîner ou est-ce qu'il va plutôt en altruisme pour aider ce gars? Ah non, il va d'abord de manière... Comment dire, Égoïste, l'aventure pour s'entraîner. vient à lui, quoi. Mhm. Il va pour Mais son s'entraîner. but premier, c'est de s'entraîner ou c'est d'aider la personne? Tu dis, il y a un régicide qui va se préparer. Ah pour moi c'est un cheminement finalement. Donc il arrive pour s'entraîner, au cours de son entraînement il rencontre Donc on a un premier objectif, un puis on a... indigène, c'est ça. Et puis alors à partir de ce moment-là, on pourrait même créer l'épopée qui au final, l'affrontement contre le régicide, qui est un homme des cavernes qui a un alter aussi qui le rend excessivement fort. Midoriya apprend à contrôler un peu plus son alter et lui permet justement, grâce à ce contrôle qu'il a acquis en s'entraînant contre les dinosaures et machin, à défaire ce roi qui était bien trop fort pour lui à la base. Donc on aurait l'évolution du On aurait plusieurs objectifs, quoi. On aurait d'abord Midoriya qui part dans l'aventure pour s'entraîner et puis qui se retrouve abriqué dans une autre aventure. Donc C'est un ça. changement d'objectif au cours de l'histoire, Mhm. ce qui peut arriver dans beaucoup d'histoires. En général, ça se fait plutôt au milieu de l'histoire où tu as un objectif et puis tu as un événement qui fait que les enjeux peuvent changer directement, ouais. à midpoint, quoi. Ouais, c'est un peu comme ça que je le voyais, forcément. Ok, eh ben parfait. Donc ça va être à mon tour alors. Oh là là, c'est là que ça va être complexe. Non, bah t'as très bien joué, je pense pas faire mieux.